Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de K-Sport. C'est parti pour 50 minutes durant lesquelles nous allons parler bien sûr de quoi Charlie? De football, de rugby et de basket. Alors Charlie, comment allez-vous? Très bien, vous-même? Très bien. Cette fois-ci, je ne vous ai pas oublié. Oui, non, parce que la semaine dernière, on m'a déjà oublié. Oui, tout à fait, c'est vrai. Une calèbe de plus. Une calèbe enregistrée dans le bêtisier de ce Noël. Alors, je vois qu'on a du beau monde en invité. Je vais vous laisser vous présenter. Bonsoir. Oui, bonsoir, David Léonard, entraîneur des U18 bénévoles du RCM. RCM donc est à l'honneur ce soir. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Achirafi Bakar, éducateur FC Dembéni. Dembéni qui risque de monter en DHT si tout se passe bien. Oui, c'est l'objectif du club cette année. Guillaume, bonsoir. Mais bonsoir. Je me représente encore. Toujours Guillaume Brousse. Toujours pareil, ça n'a pas changé. Et à votre droite? Alors, Michel Debord, je représente donc le Psambo Rugby Club, donc un club du Grand Nord. Voilà. Ouais, et c'est rare ici d'ailleurs d'avoir des clubs du Nord. Hein. Je crois que c'est la première fois qu'on reçoit un club du Nord, justement. Mais c'est un véritable plaisir d'être avec vous, bien sûr. Le plaisir est partagé. Passons d'abord au sommaire de cette édition. Le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans K-Sport. Au sommaire du lundi 23 novembre 2015, du foot, avec un match déterminant de PH Sud pour la montée en DHT de Dembéni contre Ouangani. Nous reviendrons également sur l'ensemble des résultats des matchs de championnat. En rugby, la pause du championnat à 15 chez les seniors a laissé place samedi à un tournoi des écoles de rugby à Iloni. Enfin, on reviendra sur le basket et notamment chez les filles avec un match Vautour contre Golden Force en Petite Terre. Charlie, vous arrêtez de m'embêter, oui. Vous êtes incorrigible. Non, mais moi je mets là pour le bêtisier là, de Coésie pour ce Noël. Alors on vous écoute, Caleb. Ben, figurez-vous qu'hier nous avons assisté à un grand match de football entre Dembéni et Ouangani. Le coach Achirafi est là pour en parler. Oui, hier c'était un match très important pour les deux équipes. Uzo Ouangani qui joue le maintien et FC Dembéni qui joue la montée. Donc c'est un match qui était en jeu, la victoire pour les deux équipes. Donc et le FC Dembéni est sorti vainqueur de cette rencontre. Vainqueur, mais il faut le dire, vous vous êtes fait une grosse frayeur en début de match. Ouangani est venu avec des intentions très marquées, l'envie de gagner. Vous avez quand même été surpris et c'est, on va dire, presque miraculeusement que vous parvenez en fin de compte à faire un très bon résultat. Ouais. Tout à fait, on s'attendait à un match difficile parce que, comme je l'ai précisé, le contexte, Ouangani voulait assurer son maintien et nous, on devait gagner pour racoler aux équipes qui sont devant pour jouer la montée. Donc on s'attendait à un match difficile, mais le résultat final a fait qu'on a gagné 3-1, malgré que le match, il y avait de la pression, mais les joueurs ont su répondre présent. Deuxième mi-temps, ils ont accéléré, ils ont appuyé et ils ont écouté les consignes. Donc on a pu gagner ce match. Alors on va visualiser le sujet qui nous a été tourné par Nourdine Abdourahim. Pendant que la régie le prépare, comment on prépare ce genre de séance de rencontre quand on est leader et qu'on est à un tout petit point du troisième et ex-aequo avec le deuxième? Il y a une véritable pression, bien sûr. Oui, tout à fait. Et il faut savoir que le championnat PH Sud, toutes les équipes sont presque homogènes. Et c'est très très difficile. Depuis la phase retour, les équipes, il y a 3 équipes qui se détachent. Il y a FC Dembéni, Mwanatindi et Ajika. Et chaque week-end, il y en a un qui reprend la tête. Le week-end suivant, l'autre qui reprend. Donc, nous, toute la phase retour, on a dû gérer cette pression. Et tous les week-ends, au début de la semaine,
pour la préparation des matchs, on rappelle nos joueurs l'objectif qu'on s'est fixé. Ah, tout à fait, oui, pour les motiver. Non, mais l'objectif, il faut gagner quand même. Donc c'est toute la semaine, toute l'année, tous les jours. Dembéni doit monter. Bon, on l'espère pour vous. On l'espère. Et on va donc maintenant visualiser ces images du match qui opposait le FC Dembéni à l'USO Ouangani. Un reportage signé Nourdine Abdourahim. Le FC Dembéni, leader du championnat de PH Sud, reçoit USO Ouangani. Dembéni est premier avec 59 points ex-aequo avec Moana Trindri et l'ASG Kanikeli sont deuxième et troisième en embuscade, juste derrière à l'affût du moindre faux pas. À 2 journées de clôture de ce championnat, rien n'est donc entériné pour 2 jaunes sous pression qui sont dans l'obligation de gagner au risque de voir leurs poursuivants les devancer. C'est une équipe de Ouangani sans complexe qui va débuter ce match. À 15 minutes de la mi-temps, l'attaque de Ouangani va s'infiltrer côté droit, 1-0 pour les Rouges. Les jaunes ne semblent pas découragés de ce but. Suite à une contre-attaque, le numéro 11 rentre dans la surface et fait une passe au numéro 8 qui va glisser le ballon tout au fond du filet et revenir au score à quelques secondes de la mi-temps, 1-1. Seulement la déception y est, c'est dommage. C'est vrai qu'on a su ouvrir le score très rapidement, mais après, bon, vite fait aussi, on a eu un blessé, de l'autre côté, il fallait le changer, il était frais, mais bon, c'est pas une raison pour, mais ils ont su saisir l'autre chance. On part à la mi-temps, un partout. Dès qu'ils ont pu, ils ont mis la deuxième, et puis forcément, mentalement, ça joue un rôle. Et puis voilà, on a essayé de revenir, mais bon, ça n'a pas souri aujourd'hui. Après la reprise de la seconde période, Dembéni va endosser le costume de patron et faire la démonstration de son talent. Ils vont mettre leur expérience dans la déstabilisation et l'usure psychologique de l'équipe de Ouangani qui va commettre quelques vilaines fautes, dont celle qui va conduire à un coup franc à 25 mètres. 2-1, Dembéni reprend le dessus. En grande forme et en pleine bourre, les jaunes vont imposer leur rythme et aller inscrire le but 3-1 sur un lob magnifique. La fin de la rencontre se terminera à 10 pour Ouangani avec une lourde faute sur un joueur de Dembéni. C'était vraiment très difficile. Bon, je félicite d'abord mes joueurs, ce qu'ils ont fait c'est exceptionnel. Parce que de terminer 1-0 et puis d'arriver à remonter le score, c'est déjà bien déjà. Et puis d'aller l'emporter déjà, ça c'est le plus. C'est ça ce qui fait notre force, qu'on ne lâche rien du tout depuis le départ jusqu'à la fin. Et on espère aller jusqu'au bout. Grâce à cette victoire, Dembéni s'approche de plus en plus de la montée en DHT, mais il faudra encore gagner le match aux allures de finale qui aura lieu dimanche prochain sur le terrain de l'ASJ Moana Trindri dans le cadre de la 22e et toute dernière journée de championnat. Alors Achirafi, donc dimanche prochain vous jouez contre Moana Trindri qui a perdu, non, qui s'est imposé hier face au troisième, l'ASJ Kanikeli. Ça va être un final, le premier contre le deuxième. Là, c'est l'obligation de gagner. Même le match nul serait un échec. Donc, tout à fait. Le samedi 28, c'est la finale de la pôle Sud, PH Sud, Moana Trindri, Dembéni, Moana Trindri qui sont devant et Dembéni qui est juste derrière. Donc, pour Dembéni, pour la montée, il faut battre Moana Trindri à Moana Trindri. Donc, là, pareil, à partir de demain, aux entraînements, on va travailler, mais aussi discours, on va passer du temps à leur expliquer, les rappeler les objectifs du club pour cette année. Samedi à quelle heure à Moana Trindri? À 15h30. Dimanche. Les matchs c'est samedi. Sur le calendrier c'était prévu dimanche, tout à fait, oui. Mais dimanche là il y a la Coupe de la Ligue. Ah oui c'est vrai, il y a des finales de Coupe dimanche. Là. Bon mais très bien, on souhaite bon courage, bon match pour samedi à 15h, c'est ça? Voilà. Alors on va donc maintenant visualiser les tableaux et les résultats des classements. Ici c'est pour la 21e journée. Alors l'ASJ Kanikeli a perdu par le score de 2-1 justement face à l'ASJ Moana Trindri que vous affronterez samedi prochain. Le FC Dembéni, comme on vient de le voir, s'est imposé par le score de 3-1 face à l'US Ouangani.
Flamme Ajangois a gagné 2-0 face au CS Ramadedou. Et USC Laboratoire a battu le US Moutsamoudou 5-2. Pour les autres résultats, on n'a pas encore eu de résultats officiels, donc on n'est pas en mesure de les annoncer. Passons maintenant au classement de cette PH Sud. Alors Dembéni est premier donc avec 63 points. Monatrinerie, là il me semble qu'il y a une erreur là. Je vois que le match des Monatrineries n'est pas comptabilisé. Il n'a pas été comptabilisé, oui. Il n'a pas été comptabilisé. Kanekeli reste 3e toujours avec 60 points. USC Laboratoire 4e, 5e Ramadedou. Et toujours en lanterne rouge, nous avons la SCEE Nyambadao. Alors passons maintenant à la DH. Les jumeaux de Mzwazia ont battu le FCO Tsingoni par le score de 4-0. Diable Noir de Tsingoni ont littéralement écrasé Étincelle d'Amjago par le score de 6-2. AS Neige de Malamani perd sur son terrain face à Foudre 2000. Et l'ASJ Andrema est tenu en échec par le VCO Vaibé. Le classement de cette DH à l'issue de la 21e journée. Le FC Mtsapere est donc premier avec 59 points. Deuxième, Foudre 2000 avec 58 points. Troisième, ASJ Andrema avec 57 points. Viennent fermer donc ce tableau l'ASC Kaweni avec 44 points et le FCO Tsingoni, lanterne rouge, avec 31 points. Alors, Guillaume, il me semble que le week-end prochain, il y a une actu chargée au niveau de la Ligue, notamment des détections pour filles. Samedi 28, en effet, il y aura une détection des filles nées en 99, 2000, 2001 et 2002 sur le terrain de Mzwazia. Mzwazia, les jumelles qui recevront le label École de foot féminin ce jour-là. Donc on en profite pour faire une grosse action et faire en plus une détection dessus. Puis dimanche, les finales U15, U18 et la finale de la Coupe de la Ligue Senior qui auront lieu à Nyondrou. Et en gros, qu'est-ce que ça représente ce label pour ceux qui se posent la question ? C'est le label École de football féminin. D'abord, c'est le premier sur Mayotte. C'est un label de la Fédération française de football qui reconnaît le club de Jumelles comme formateur de jeunes filles. Donc c'est un club, on le sait, qui ne compte que des filles en son sein. Et par rapport au travail effectué, à l'accueil, aux actions mises en place, à la participation aux actions de la Ligue, à la formation des éducateurs, il mérite un label remis par la Fédération française de football, donc par le biais de la Ligue de Mayotte. Et vous pensez qu'on pourra voir bientôt d'autres clubs justement obtenir ce label ? En masculin, on n'en a pas ? Ah si, en masculin on en a depuis 2005. Les premiers ça avait été l'école de foot du Baobab. Du Baobab, oui, le Baobab, tout à fait. Il y a eu, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a eu Étincelle, il y a eu Sada, il y a eu UCA Sada l'année dernière, il y a eu Jumeaux l'année dernière aussi, il y a eu les Petits Bleus, enfin je vais en oublier, mais on en a quasiment 2 par an. Et sinon, vous avez un pronostic pour cette fin de championnat au niveau de la DH ? Pas du tout. Ça paierait Foudre 2000. On constate que c'est très serré. C'est très serré en DH, c'est très serré en DHT, c'est très serré dans les PH PH notamment. Aussi. Donc ça veut dire que c'est un championnat qui est bien disputé et ça lui donne tout son intérêt, je pense. Ouais. Et vous avez un favori pour la DH ? Que le meilleur gagne. J'ai pas de favori. Le favori, c'est FCD pour la PH Suite. Donc à noter que samedi prochain nous serons donc au match entre AS Rosador contre Enfants de Mayotte. Contre Enfants de Mayotte. Ça sera donc en direct à la radio sur Coésie le 106.9 à partir de 15h. Je serai en direct avec Glassman de Sada. Charlie, vous avez fini, oui. Alors Charlie, je te laisse la parole puisque tu veux parler apparemment. Ah bon ? Non, mais bien sûr, oui. On passe à la page rugby, Caleb ? Très bien. Voilà. Très bien. Écoutez, ce week-end s'est déroulé un tournoi des écoles de rugby. Voilà, en présence de, comme on va voir prochainement dans le reportage, de beaucoup d'enfants. Et donc avec nous, on a Michel de Msamboro, on a Léo du RCM. Donc Michel, qu'est-ce que vous avez ? Comme d'habitude, vous êtes toujours sur le terrain. Et on dirait que c'est la Coupe du Monde. On dirait que vous êtes passionné, bien sûr. Donc qu'est-ce qui vous a amené vraiment à être dans cette école de rugby, de la créer et après de suivre ces jeunes pour cette journée, par exemple, de ces journées d'école de rugby ? Alors,
ce qui m'a amené, c'est que dans le Nord, il n'y avait pas de rugby. Et donc, c'est à l'initiative, je dois le dire, des gendarmes de Psamboro qui ont créé cette école de rugby. Et donc, on a une particularité, si l'on veut, sur l'école, sur le club de Psamboro, c'est que, eh bien, nous n'avons pas d'équipe senior et nous avons une mixité très, très importante. Et nous avons bien sûr beaucoup de monde, beaucoup d'enfants. Combien vous avez Alors on est licenciés actuellement avec l'école de rugby à environ 36-37 enfants, ce qui correspond à 2/3 de notre effectif. Le reste étant complété par les moins de 16 et les moins de 18. Très bien. Et donc c'est clair que sur les tournois où l'on participe, eh bien, ma jeunesse fait que je monte ma fougue habituelle, n'est-ce pas? Léo, pareil. Donc qu'avez-vous pensé cette journée de ce tournoi? Oui, bonsoir à tous et à toutes. Très enrichissante. Très enrichissante. On voit les enfants qui vont avec toute leur envie, toute leur fougue, sans gestes déplacés. On leur rappelle les règles. C'est être avec ses copains, c'est aller dans le sens entre copains à l'avantage. Donc c'était un tournoi qui s'est déroulé à Iloni. Donc on va voir les images. Et je peux vous dire, bon, on a quand même des enfants qui aiment le rugby, pouvoir jouer au rugby sur des terrains que nous avons à Mayotte, que ce soit même au football, on le dit même tout le temps. Donc on essaiera, j'espère, dans l'avenir d'avoir des terrains potables. Donc on va lancer le sujet de ce week-end, de ce samedi après-midi qui s'est passé à Iloni. Samedi après-midi, au stade de Iloni, les loulous de Dembéni ont accueilli le 2e rassemblement des écoles de rugby de Mayotte. L'ensemble des clubs étaient présents avec leurs jeunes rugbyman âgés de moins de 14 ans. Plus de 150 enfants ont ainsi participé à cette journée, encadrée par 25 éducateurs. Le comité du rugby, au travers de son représentant Steve Nardon, nous parle de l'objectif de cette journée. Suite à cette journée sur des rassemblements écoles de rugby, il y en a environ un toutes les 3 semaines. Donc on va revoir les enfants régulièrement et les éducateurs sur le terrain. Et ensuite, notamment sur les catégories moins de 14 ans, il y a la mise en place d'une sélection pour partir sur une journée de détection à La Réunion. Sur le terrain, même des tout petits de moins de 6 ans étaient là pour l'amour du rugby, comme Thibaut, qui témoigne au micro de Nourdine Abdourahim. Bonjour, je m'appelle Thibaut, il y a Jolan, Ilan, et Théodore, et voilà. Et mon club, enfin notre club, c'est l'RCM. Et moi j'aime le rugby parce que c'est bien, c'est un sport collectif et on aime bien s'amuser. Et voilà. Les actions de promotion de rugby auprès des plus jeunes semblent porter leurs fruits, comme nous le prouve un jeune coach de Msamboro qui a été formé à Mayotte et qui donne aujourd'hui de son temps pour coacher une nouvelle génération de joueurs dans sa commune. Son équipe n'est pas forcément aujourd'hui la meilleure, mais cela ne le décourage pas pour autant. Franchement, le fait d'être coach, moi, d'avoir les petits avec moi, je m'amuse bien avec eux. Donc, moi, j'aime bien être avec les petits et de les soutenir, réussir avec eux. Et donc, le coach, je l'ai juste commencé cette année. C'est un peu difficile, mais j'y tiens. Une belle journée de partage autour de la passion du ballon ovale qui n'est qu'au début de son développement, puisque le nombre d'écoles de rugby est plus important que le nombre d'équipes seniors inscrits actuellement au championnat de Mayotte. De bon augure pour la suite. Michel, des belles images de ce... Très belles images, très très belles images. Ça fait des petits souvenirs et on voit l'aspect extérieur, c'est bien pour que Casport soit là, quoi, pour faire ces images et après qu'on revoit ça. Donc on dit voilà le travail qu'on accomplit. Est-ce que 3 semaines, est-ce qu'un tournoi toutes les 3 semaines, est-ce que c'est passé, est-ce que c'est peu ou pas pour les écoles de rugby? Sur 3 semaines, ça correspond à un bon rythme, je dirais. Après, je dirais, bon, comme tu l'as dit, Charlie, le gros problème que l'on rencontre, c'est un petit peu l'état des terrains. Voilà. Et là, on a vu sur Iloni, les enfants, moi je suis admiratif de leur investissement, de leur engagement sur des terrains qui sont du béton. Voilà. Mais on a assisté, et vous l'avez vu sur les images, à de très très belles actions, avec un travail technique qui a été mis en place justement par ces éducateurs. Et je trouve que les écoles de rugby à Mayotte se portent bien, se portent très bien. Léo, donc vous êtes arrivé cette année sur Mayotte. Comment vous avez été embrigandé directement à suivre une école de rugby? On est une famille de rugbyman et le petit dernier à 9 ans a voulu s'essayer comme son frère, comme son père et
Et du coup, il y était. Et du coup, j'ai aidé. J'ai aidé une collègue qui est entraîneuse et qui est arbitre. Et du coup, voilà quoi. Du coup, après, c'est pour les gamins, c'est l'aspect convivial et leur passer quelques petits messages de valeur entre copains, quoi. Et donc, on a parlé, comme avec Michel, on a parlé de ces terrains quand même, dans un état un peu pitoyable quoi, pour faire du rugby, même pour faire du football. De toute façon, ça, on en a déjà parlé souvent sur Cas de Sport. C'est quand même, en faisant du rugby, c'est quand même assez dur, comme dit Michel. Est-ce que vous êtes admiratif quand vous voyez des gamins se lancer et y aller sur des terrains quand même qui sont pas... personne ne voudrait jouer sur ces terrains-là, mais bon, on y a joué et les enfants, on y joue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tout à fait. Après, on leur demande de faire au mieux, mais c'est eux qui s'y filent, c'est eux qui vont plaquer, c'est eux qui... Ils se peignent pas tant le temps du match. Après, on soigne les petites égratignures et c'est reparti jusqu'au prochain tournoi. Vivement le prochain tournoi. On entend dans le bus et tout ça. Et Michel, donc on a parlé, je viens de voir avec Léo, donc comment il a été recruté, c'est-à-dire comment il est rentré à l'école de rugby, je dis bien à Mayotte, parce qu'il venait d'arriver. Comment on peut faire, vous, M. Samboro, qui c'est qu'il faut aller voir pour aller donner un coup de main, parce qu'on dit toujours les clubs fonctionnent avec des bénévoles, on le sait très bien. D'accord. Alors comment on peut venir vous voir à Msamboro? Parce qu'on me dit c'est le Grand Nord, on a Msangamonji et on a Msamboro. Et Msamboro, ça peut regrouper quand même, on a Majago, Msahara, Msangadoua, et bien sûr Msamboro, bien sûr. Voilà. Ouais, ça regroupe 4 villages. Voilà, alors, un des gros problèmes, ce que tu évoques, Thierry, c'est le recrutement justement de ces éducateurs. Alors on est un petit peu éloigné, je dirais, de la capitale, et ce qui fait que on manque un peu d'éducateurs. Et sur les images que vous avez vues notre grand Darkaoui qui s'est investi cette année, et donc c'est tout à fait à son honneur. Alors on essaye, et la fédération et le comité les aident, en assurant une formation le plus possible à ces éducateurs. Mais c'est clair qu'on manque d'encadrement au niveau de ces clubs. D'accord, donc on manque, on voit bien le CTR qui va monter, maintenant... Où c'est que vous, voilà, il y a des gens qui nous regardent. Comment on peut vous contacter? Alors c'est très simple. Je vais vous donner mon numéro de téléphone, 06 39 23 00 89. Ne m'appelez pas n'importe quand non plus. Voilà. Et puis vous pouvez venir bien tous les mercredis de 16h donc à 18h sur le terrain de Psamboro, que l'on partage avec plaisir avec les footballeurs. Voilà, et donc ça se passe très très bien. Donc 16h, 18h, tous les mercredis, terrain de Psamboro. Et là, on accueillera bien sûr les tout petits, mais aussi s'il y a des bonnes volontés qui veulent encadrer, qu'ils viennent, c'est avec un grand plaisir que nous accueillerons. Parce que là, vous avez 36, est-ce que cette année, vous allez en avoir un peu plus? Est-ce que vous pensez en avoir un peu plus? Alors, il y a combien de filles? Parce qu'il y a quand même une mixité quand même. Alors, il y a Samoro, il est quand même une des plus grandes équipes féminines quand même. Ouais, alors on a sur notre équipe de moins de 14, plus de 60% de filles qui jouent. C'est assez exceptionnel. Alors, le recrutement se fait aussi parce que donc, le comité a signé une convention donc, avec l'éducation nationale et on intervient dans les écoles primaires, ce qui fait qu'on fait découvrir l'activité rugby. Le sport, comment il s'appelle ça? Scola Rugby. Scola Rugby. Voilà. Donc, cette initiation au rugby nous permet de recruter beaucoup de jeunes rugbyman. Alors, des débutants certes, mais bon, des débutants qui, de par l'ambiance, de par le plaisir qu'ils procurent, c'est ce que disait notre collègue, restent au rugby. Ça commence par le plaisir, parce que quand le rugby est un sport de... Comme moi je le dis, de combat, mais bon, de choc, etc. Mais aussi, c'est surtout un sport où tu as les plus grands copains, tu peux avoir les plus grands copains du monde. Et vous, Léo, vous allez vous entraîner qui exactement en ce moment? En fait, j'entraîne avec une collègue, j'ai même plus son prénom, la télé me fait perdre la tête. Les U10 du RCM, du rugby club de Mamoudzou. Donc tous les samedis matins. Tous les samedis matins. Je répète, donc de 9h à 11h. Prévoir la bouteille d'eau qui va bien. Voilà pour les enfants. Et on prend toujours, vous pouvez toujours venir, donc soit M. Samboro, n'importe quand dans l'année, pour pouvoir avoir vos enfants qui viennent au moins toucher le ballon de rugby. C'est vrai qu'on a appris de la Coupe du Monde, aussi on a eu la Coupe du Monde, en espérant que ça fasse venir. Mais très bien, donc on a fait finir notre première partie au rugby. On va se retrouver juste après avec le rugby encore. Caleb. Oui, j'ai une dernière question pour vous, Charlie. Apparemment, parce qu'il y avait eu un problème la semaine dernière, il me semble, sur Internet avec
un incident, des violences sur le terrain. Et en fait, on demande s'il y a eu des sanctions ou pas qui sont tombées. Mais vous savez, les sanctions tomberont dans 15 jours. Dans 15 jours, d'accord. Non, les sanctions, mais vous avez des délais, vous avez des lettres de convocation par rapport à la commission de discipline. Et il y aura des sanctions, et si les sanctions sont là, bien sûr, j'en ferai part à cas de sport. Très et bien. à Calais. Merci d'avoir répondu à nos téléspectateurs. Sur ce, c'est la pub, et on se revoit dans quelques instants. En isolant ma toiture, j'ai pu me passer de la climatisation et économiser jusqu'à 60% sur ma facture d'électricité. En installant un chauffe-eau solaire, je n'ai payé que 1 200 € avec les aides d'EDM et de l'État. En faisant du covoiturage, j'ai économisé 1 500 € sur ma consommation de carburant annuelle. Comme Jean-Claude, Amdi et Naria, faites des économies avec l'espace Info Énergie de Mayotte. Renseignez-vous gratuitement au 02 69 620 626. Un service public en partenariat avec l'ADEME, EDM, l'ADEAL, le Conseil départemental et les naturalistes de Mayotte. Yangou la carte, elle est avantageuse. Elle est nouvelle. Elle est simple. Nouvelle, simple, avantageuse. Yangou la carte, tu me ressembles. SFR ou Voix Moja? Est-il fidèle? Avec qui te trompe-t-il? Envoie Fini au 80 80 pour savoir s'il te cache quelque chose. Tu trouves qu'il a changé? Pour savoir si tu peux lui faire confiance, envoie Fini au 80 80. Lambert Jardinage propose aux particuliers et aux entreprises l'entretien de jardins et d'espaces verts. Lambert Jardinage, c'est aussi le conseil à l'aménagement de jardins et d'espaces fleuris. Lauréat du concours Lance ton business à Mayotte, organisé par la couveuse d'entreprise, Lambert est un amoureux du jardinage au service de l'embellissement de Mayotte. Contactez Lambert Jardinage au 06 39 26 43 26 pour faire un devis ou une demande de renseignement. Chez Vision 2000 à Cavani et Vision 2000 à Jumbo, tu as tes lunettes à prix métropole. Et c'est là où tu trouves le plus grand choix de Mayotte. Avec Oakley, Rip Curl, Ray-Ban, Lacoste et bien d'autres marques. En plus, avec les lunettes à ta vue, pour 1 € de plus, Vision 2000 t'offre une deuxième paire. Et si ton budget est tout petit, le forfait EcoVision 2000 est là pour toi. À partir de 89 € les lunettes à ta vue. Vision 2000 peut te livrer tes lunettes de vue en 24 heures pour les corrections les plus courantes. Et tu peux payer en 3 fois sans frais. Vision 2000, c'est vraiment bien pour les lunettes de vue et les solaires à Mayotte. Découvre toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani, rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Chez Vision 2000, tu auras la qualité des conseils, la qualité des produits et des prix attractifs. Allez, viens comparer, les devis sont gratuits. Magasin agréé Mutuel. Et en ce moment, offre spéciale solaire polarisée à ta vue pour seulement 60 €, deuxième paire solaire avec verre et Silor. Offre valable jusqu'au 31 décembre 2015. Êtes-vous compatible? Votre histoire est-elle envisageable? Envoyez par SMS Bahati au 88 18 et découvrez votre compatibilité amoureuse. Envoyez vite Bahati au 88 18. Bahati au 88 18. Nouvel arrivage dans votre magasin Meubles 110. Meubles 110 vous propose sa nouvelle gamme de décoration intérieure pleine de couleurs. Meubles 110, c'est aussi un large choix de mobilier. Table basse, armoire, chambre enfant, salon et salle à manger. Tout pour votre maison. Meubles 110, toujours le paiement en 4 fois sans frais et la livraison gratuite. Meubles 110, immeuble Archipel à Kawini. 06 39 39 26 59. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 61 62 et faites de nouvelles rencontres. Envoyez Rank au 61 62 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 61 62. Quiz TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwezi, c'est moi. Yamara Habaye. Kwezi TV. Mabanati Nourania avec Kwezi. Quiz TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Toute l'info qui concerne Mayotte est sur l'infoquesi.fr.
Véritable fil d'information mahoraise, l'infoquasi.fr est totalement gratuit. Pas de long discours, une photo, une vidéo et 2 phrases d'explication. C'est suffisant pour comprendre une information. L'info en temps réel est totalement gratuite, c'est uniquement sur l'infoquasi.fr. L'infoquasi.fr pour tous ceux qui veulent tout savoir et tout de suite. L'infoquasi.fr, il fallait le faire. Et nous revoilà. J'ai donc 2 nouvelles personnes avec moi. Je vais vous laisser vous présenter. Mingo, on commence par vous. Bah, Tout le monde vous connaît. Coach de Fuselips et aussi membre de la Ligue de basket. Et à votre gauche. Alors moi c'est Martial Domergue, en fait je suis directeur technique du Golden Force. Je viens d'arriver cette année. Bonsoir et bienvenue ici. Alors Charlie, je crois que nous allons continuer à parler de rugby, me semble-t-il. Tout à fait, donc deuxième partie de rugby. On va prendre un petit sujet, c'est qu'est-ce que, comme j'ai 2 éducateurs et moi, qu'est-ce que peut apporter le rugby? Donc c'est vrai qu'on m'a vu sur cette antenne, toujours, je rabâche toujours les mêmes choses, parce qu'on voit le plus souvent, c'est moi, mais bon, je vais dire, Léo, qu'est-ce que peut nous apporter le rugby dans la vie en général? Comment vous l'avez ressenti en tant que joueur et comment vous le ressentez? Qu'est-ce que vous essayez de partager avec les enfants en tant qu'éducateur? Et quand on dit les enfants, avec toutes les personnes, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont aussi seniors qui arrivent, ils n'ont jamais joué au rugby, ils ont 30 ans et qui retrouvent autre chose. Léo? Mais le partage. Souvent, on parle du ballon, le cuir, comme on dit, et en fait, on partage la même chose, un ballon, et on combat, on joue pour un ballon, ça crée des liens entre nous, ça crée des liens entre les joueurs, même si petit qu'ils soient. Il n'y a pas de tricherie, c'est vu de suite, dans le groupe, ça se fait pas. Donc voilà, c'est toutes ces valeurs-là qui, pour moi, semblent essentielles pour vivre ensemble déjà. Déjà, pour vivre ensemble, parce que bon, ça fait quand même 22 personnes, et plus, parce que c'est plutôt 30 quoi, pour des équipes, et on sait qu'il y a le combat. Et vous, Michel, comment vous voyez ça? Pareil, moi je trouve que ce que disait mon collègue tout à fait, ça développe, si vous voulez, des valeurs à la fois physiques, et également des valeurs morales. Et on est notamment sur la notion de respect. Et je crois qu'actuellement, dans la période troublée qu'on vit, cette notion de respect par rapport à l'arbitre, respect par rapport à l'adversaire, on joue avec les adversaires, et on joue avec eux et contre eux. Et aussi respect et coopération, solidarité, convivialité avec ses partenaires. Et tout ça fait que, la fédération dit que l'école de rugby, c'est l'école de la vie, et je crois que c'est un beau slogan. Et alors, on parle toujours, alors attendez, on est à la télé, on parle toujours des 3e mi-temps. Alors, est-ce qu'elles sont vraiment si énormes que ça, au rugby, Michel? Moi, je suis plutôt pour, vous voyez. Et donc, et je crois que même chez les enfants, on fait cette 3e mi-temps, puisque à la suite du tournoi, vous avez pu le voir, on a fait un goûter, par exemple. Bon, c'est une petite 3e mi-temps, mais c'est une 3e mi-temps. Léo, pareil? C'est ça, c'est la même, et qui gagne ou qui perd, il rentre en bus en chantant. En ce moment, la Marseillaise à tue-tête, plus quelques chansons paillardes. Mais voilà, ils rentrent chez eux, je pense que les parents, ils les voient. Et on parle d'école de la vie, et dans la vie active, quand on commence à devenir adulte. Et qu'est-ce que le rugby peut apporter? Est-ce qu'on a des exemples, Michel, de dire, écoutez, à Mayotte, qu'est-ce qu'a apporté le rugby à telle ou telle personne? Là, par exemple, pour vous citer un exemple, nous avons, des joueuses issues de notre école de rugby qui, grâce au rugby, ont eu une chance inouïe. Je pense par exemple à une de nos joueuses qui est Nusserati Batungu, qui justement a été repérée sur une sélection mahoraise et qui a été intégrée au pôle espoir de Rennes. C'est la première jeune fille mahoraise à intégrer un pôle espoir. Un pôle espoir, je peux vous dire qu'intégrer un pôle espoir, c'est pas tout le monde. Il y a combien de gamins qui essayent, et quand on dit de gamins, hein, ça va jusqu'à 17 ans, à essayer d'intégrer un pôle espoir, en France, je peux dire, c'est pas tout le monde. Donc voilà, on a une jeune mahoraise en pôle espoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Michel? Alors par exemple, on en a une deuxième jeune fille, là encore, c'est pour vous montrer que les féminines sont présentes à Mayotte et elles se débrouillent très bien, qui est Shaima Bossa, qui elle est partie sur la métropole et est vice-championne de France en moins de 18 ans avec le club de Montpellier. Je crois que ce sont des beaux exemples mahorais. Être vice-champion de France au rugby féminin dans les moins de 18 ans à Montpellier. Donc voilà ce que peut apporter, quoi. Je veux dire. Et à sachant après, quand on rentre dans le rugby, on sait qu'on connaît du monde.
parce que moi j'ai tous ces exemples-là, on sait qu'on connaît du monde et on sait qu'on peut s'exporter. Donc en étant rugbyman, tout ce que je dis aux jeunes, allez prendre un club de rugby, le premier club de rugby que vous avez à côté de chez vous, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent parce qu'il y a peut-être une mentalité spéciale au rugby, Michel. Donc voilà, notre fin. Michel, Léo, je vous remercie beaucoup d'être venu de si loin pour présenter un peu le rugby sous les écoles de rugby. Je vous remercie. Caleb, à vous. Ouais, moi, Charles, je peux dire que le rugby, ça m'a aidé, parce que j'en ai fait. En fait, ça m'a beaucoup aidé lorsque je prenais le métro à Paris, au fait. Pour jouer des épaules, tout ça. D'accord. Ça m'a rendu service, en fait. D'accord. Ça m'a permis de pouvoir me frayer un chemin. Je vous laisse, Caleb, et puis, mesdemoiselles, à la semaine prochaine pour moi, pour une page de rugby. Je vais vous laisser pour le basket. Caleb. À vous parler, au revoir. Au revoir, à bientôt. À lundi prochain. Alors, donc, j'ai du monde, des nouveaux arrivants avec moi. À commencer par Monsieur Oiseau du club Étoile Bleue de Kaweni, le shooter à 3 points, le redoutable shooter. Bonsoir. Bonsoir Khaled. Ça va? Ça va. Merci pour l'invitation. Belle victoire hier face à TCO. Non, c'est face à BCM. Face à BCM, pardon. Là, vous les avez freinés. Parce qu'ils étaient en grande forme. Pour eux, c'était un gros match que vous avez livré. Si, mais même si c'était en grande forme, c'était le derby de la commune. Hein. On a raté un contre TCO. C'était aussi ça, c'était un beau derby. Mais là, il fallait qu'on gagne. Du coup, nous sommes allés. Bonsoir, coach. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Alors, vous préparez déjà le match du week-end prochain? Oui. C'est contre Golden Force, Chiconi. Ah, d'accord. Pierre, bonsoir. Bonsoir Khaled. Vous avez fait votre apparition sur le plateau? Oui, j'apparais, je remplace Charlie au pied levé. Donc, on va donc parler de basketball, c'est bien ça? Tout à fait, on va parler de basketball et de la 6e journée du championnat de Mayotte. Et pour commencer, on va parler donc des dames et regarder un sujet qui a été tourné par JN sur le match de 6e journée du championnat opposant les Golden Force au Vautour. Alors, pour donner un petit en avant de ce match, on est un petit peu déboussolé. Martial, donc c'était un match intéressant pour vous, pour vos filles de Golden Force? Oui, effectivement, c'était très intéressant, mais de toute façon, on ne s'attendait pas à un match facile, parce qu'on joue quand même sinon la meilleure équipe de Mayotte féminine en tout cas. Et on s'est bien débrouillé en début de match. Je vais vous proposer de regarder le sujet maintenant qu'on va pouvoir le voir et de revenir là-dessus après. D'accord. Hey, en attaque, Namliché, ballon de Kesta Mwenze, comme Solam Tumtombe, mais il dit ça sur le terrain, ça c'est pas bon. Namliché, à chaque fois je crie, Namliché bleu là, oui. Samedi soir, au gymnase de l'Abattoir, a eu lieu la rencontre entre Vautour de l'Abattoir, récent vainqueur de la Coupe de France régionale, et Golden Force de Chiconi, une équipe nouvellement montée en Régional 1. Nous avons assisté à un match très animé dans les 2 premiers quarts-temps. Les joueuses de Chiconi semblaient gérer le match jusqu'à dominer les championnes de Coupe de France, 32-30 à la première mi-temps. Alors, comme vous avez pu le voir, c'était un match un peu difficile au départ parce qu'il y a eu beaucoup de déchets. On a commencé en indiv, on a eu du mal à prendre notre marque, mais après, quand on a compris le système de l'adversaire, on a pu jouer comme il fallait, on a pu prendre les rebonds, on a pu marquer et ça s'est très bien fini pour nous. Après la pause, les Verts de Vautour se sont ressaisis et ont repris le match en main, avec une numéro 4 Zaharia déterminée à ne plus laisser les filles de Chiconi imposer leur jeu. Du côté de Golden Force, Nawali, joueuse très expérimentée dans le monde de basket de Mayotte, a eu une vision très objective de ce revirement de situation. On l'écoute au micro de Nourdine Abdourahim. Le match, il était bien. Je pense qu'on a bien joué du début jusqu'à la fin. À part, bien sûr, comme vous voyez, l'équipe est jeune. Il n'y a que des jeunes. C'est pour ça qu'on est là un peu pour les encadrer. Et à un moment, ils ont perdu un peu confiance en elles puisqu'on n'a pas retrouvé notre jeu. Notre jeu, c'est la vitesse. On prend le ballon, on donne aux jeunes, elles courent vite, elles marquent. Et aujourd'hui, on n'a pas pu même pas 1 minute jouer comme ça. L'équipe de Vautour remporte cette rencontre sur un score final de 71-54. L'expérience a très certainement fait la différence. Alors Martial, ce match,
Oui, donc comme j'avais dit, hein, c'était un match très difficile, on ne s'attendait pas à autre chose, mais c'est un petit peu dommage parce que sincèrement, au début on a bien démarré, on a même mené de 2 points au deuxième quart-temps. Par contre, Vautour a repris le match à main à partir du troisième quart-temps et l'expérience a parlé. Donc effectivement, techniquement, ils étaient au-dessus de nous. On a eu pas mal de déchets techniques et un peu tendre aussi en défense. Mais bon, c'est une équipe, comme vous venez d'entendre le reportage, on vient de monter en R1 cette année, donc on est en apprentissage, mais on va y travailler. Alors justement, on parle de travailler et, au niveau de Golden Force, et vous êtes aussi là ce soir pour nous parler un petit peu de votre équipe et de vos objectifs de l'organisation de votre club, Martial. Oui, en fait, ça va être un projet à long et court terme. À court terme, donc c'est le maintien pour cette année. Mais dès l'année prochaine, on va essayer d'avoir 1 ou 2 renforts. Et j'y travaille d'ailleurs. Bon, je ne vais pas dévoiler mes batteries là, ici, encore moins à la télévision. Mais il y a du monde autour de vous. Hein. Oui. Avis aux amateurs. Hein, je sers des joueurs, mais bon. Voilà, quoi, sérieusement, je pense qu'il y a le travail, mais on est aussi peut-être un petit peu en dessous de certaines équipes, enfin les 4 meilleurs en tout cas. Et l'année prochaine, on espère jouer l'autre partie du championnat. Donc ça passe sûrement par un recrutement. Vous êtes un club formateur aussi. Vous avez très des formateur écoles, parce que c'est une équipe très jeune. Hein. Je crois que dans les 5 majeurs, il doit y en avoir 2 ou 3 moins de 18 ans. Moyenne d'âge 22 ans. Donc c'est une équipe d'avenir. Donc on va sûrement se renforcer par 2 joueurs d'expérience. Et après, je pense qu'on pourra jouer le haut du tableau. Enfin, j'espère en tout cas. Vous avez d'autres choses à nous dire? Ben, moi, le basket maoré, je ne connais pas encore de trop parce que je viens d'arriver, mais je pense qu'au niveau masculin, en tout cas, c'est un très bon niveau quand même. Rapidement, quel est votre parcours dans le basket? Ben, mon parcours, c'est pas vraiment très important, je pense, d'en parler. J'ai joué très longtemps en métropole, mais le plus important, là, je pense aujourd'hui, c'est de parler de mon équipe. Que j'y travaille, comme je vous dis, hein, structurer le club, travailler au niveau de l'image du club, en particulier au niveau de la communication, comme aujourd'hui, et surtout au niveau recrutement. Très bien. Ben, merci de nous avoir donné cette analyse. C'est moi qui vous remercie. Alors, il y avait ce match donc, de Vautour contre Golden Force, mais on avait aussi d'autres matchs de championnat. Et je propose de regarder le tableau des résultats de cette 6e journée pour les femmes. Voilà, messieurs, donc on avait BCM contre Chicago. Est-ce que certains d'entre vous ont vu ce match? Moi je l'ai vu, hein, donc on peut parler, mais certains d'autres y étaient ou pas? Non. Non. Donc on pouvait penser que BCM, après cette finale un peu difficile pour elle, aurait peut-être du mal à se mettre un peu en route, mais c'est vrai qu'aux 2 premiers quarts-temps, la physionomie du match était un peu pareille que sur la finale. Et après, elles ont commencé à mettre en route leur machine et elles ont réussi à rattraper le score qui était un peu difficile en début de match et pour gagner 64 à 36 contre Chicago, qui avait une petite faiblesse de banc aussi, avec beaucoup de fatigue sur la fin du match. Pour ce qui est de Barakani contre Étoile Bleue, 66-50. Un petit commentaire, coach ou messieurs d'Étoile Bleue sur ce match? Rapidement, n'hésitez pas. Si, bah, je vois déjà qu'elles ont pu atteindre les 50 points. Du coup, je leur dis déjà félicitations. Elles ont perdu, certes, mais c'est aussi une équipe jeune. Il y a beaucoup de joueuses qui sont parties. Du coup, arriver à 50, déjà, je trouve que c'est un beau parcours là. Puis Barakani aussi est une équipe jeune, ça a dû gavaler pas mal sur le terrain, je pense. Ouais, mais bon, là, je pense qu'ils étaient chez eux, là, du coup. Oui, ça aide un peu. Ça aide beaucoup. Après, on a eu le match Vautour contre Golden Force, donc ça, on vient d'en parler. Et puis, Jeunesse Canon contre Fuselips avec un 68-33. Mingo, un petit commentaire sur votre fille? Le match était très compliqué, malgré qu'on voit qu'il y a une différence de points. Premier quart-temps, 6-3. Deuxième quart-temps, 16-13. Donc elles n'ont rien lâché, l'équipe à côté. Donc on a eu du mal. Il a fallu se battre. Ouais. Elles ont du mérite en tout cas. Bon, bah félicitations filles. Le classement provisoire, hein, qui ne tient pas compte de matchs reportés ou de petites choses qui se jouent des fois sur les terrains. On a le BCM qui reste en tête avec 10 points. Fuselips et Vautour qui caracole derrière 9 points. Golden Force qui pointe toujours le bout de son nez à 8 points.
Barakani 7, Jeunesse Canon 6 et Chicago Étoile Bleu de Kaweni 5 points. Ça reste quand même jouable un peu pour au moins les 5 premières équipes, on peut dire même pour l'ensemble, hein, parce qu'on n'est quand même pas au milieu de championnat. Pour les matchs à venir, la 7e journée championnat le week-end prochain, pour les filles, on voit que Golden Force va rencontrer le BCM. Ça va être un match assez rude, si on suit la logique. Oui, encore une fois, hein, pour nous, ça va être encore un match très difficile, hein, parce que là, on va rencontrer les finalistes de la Coupe de France. Tout à fait. Mais on va y travailler, je pense, à l'entraînement et on espère faire un petit exploit. D'accord. Ensuite, pour Chicago Vautours, ce match risque d'être reporté à cause de par le fait que les Vautours vont jouer le week-end prochain à La Réunion, si je me rappelle bien, messieurs. Et Étoile Bleue contre Fuselips, alors ça tombe bien, on a les représentants des deux équipes. Alors, petit pronostic rapide, on pourra parler des garçons après. Bah déjà, comme a dit Oiseau tout à l'heure, quand ils sont chez eux, c'est pas la même chose. Ah non, pas du tout. Hein. L'année dernière, on avait une bonne équipe et pourtant, on est allé chez eux, ils nous ont battus. Donc, je pense que ça sera un match serré. Coach? Notre équipe féminine, c'est une équipe qui travaille bien cette année. Ils bossent bien, ils ont un nouveau coach qui leur fait travailler. On espère qu'ils vont vitement évoluer. Pour aussi se maintenir et passer à d'autres périodes. C'est surtout ça l'objectif. Puis le dernier match, donc Jeunesse Canon contre Barakani Coconi. Bon, alors on a parlé des dames, mais maintenant on va parler aussi des garçons. Hein. Il y avait aussi cette 6e journée pour les garçons. Et on peut partir du tableau des résultats de cette 6e journée pour les hommes. Alors bon, il y a des matchs assez représentatifs rien que par le score. Hein. Vautour qui fait 130-30 contre Mangajou. Ça a dû être un match assez pénible, je pense, pour Mangajou. TCO 100 contre ABS Sada 55. Quelqu'un l'a vu ce match? Bon, le score parle aussi. Oui, vous avez vu le début. C'était comme ça du début jusqu'à la fin? Oui, c'est représentatif le score. D'accord. Ouais. Jeu d'Afrique contre Fuselips. Mingo, un petit commentaire sur ce match? Bah, moi, j'ai un petit peu envié l'équipe de Jeu d'Afrique parce que c'est des gens qui jouent au basket avant. Des anciens internationaux comoriens, et ils se font plaisir parce que l'année dernière il y a eu des changements, donc il y a des joueurs qui étaient jeunes qui sont partis, et là nous on a eu du mal un petit peu à jouer. On a bien défendu, mais par contre tous les attaques on les a mal maîtrisées. Donc on a une équipe qui est franchement en forme. Oui. Ouais. Là, ils étaient bien, je pense. Et moi, j'avais envie de jouer à côté, quoi, de jouer dans mon équipe. Ils avaient un très bon collectif, c'était beau à voir. Ouais. Ah bah c'est bien, c'est parfait. Enfin, c'est beau de le dire en tout cas. On a eu d'autres matchs. Jeunesse Canon contre Golden Force. Alors Martial, un petit commentaire sur. On a volontairement laissé un blanc là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, donc je ne vais pas commenter le match puisqu'il y a pas eu lieu, bien sûr. Mais encore une fois, hein, ça m'a surpris un petit peu, bien qu'on était content quand même de prendre la victoire. Qu'est-ce qui s'est passé au juste en fait En fait, l'arbitre, vers 19h15, il s'aperçoit que l'équipe adverse n'avait pas la feuille des matchs. Donc Jeunesse Canon n'avait pas de match. Donc les équipes étaient là, s'échauffaient, le match devait se... Et puis lui nous annonce... pas de feuille de match. Voilà, à 19h15, vous n'avez pas la feuille des matchs. Donc pas de feuille de match, pas de match. Mingo, là, comment ça se passe quand on n'a pas de feuille de match C'est-à-dire que le match ne se joue pas, c'est sûr, mais après, concrètement, ça se traduit par quoi? Bah, normalement, il y a une procédure. Il y a mon collègue à côté qui arbitre, mais il y a une procédure. Normalement, à 20 minutes, déjà, on doit donner une liste des joueurs. L'arbitre est là bien avant, je pense à 40-45 minutes avant. Donc concrètement, là, tout ça a été fait. Et comme le match, comme il n'y avait pas de feuille de match, ça veut dire qu'il y a une équipe qui gagne, une équipe qui perd? Bah, normalement, ils doivent respecter. Et à un délai, normalement, ils ont droit à 0 minutes chez eux. Donc, ça veut dire que la feuille de match, déjà, elle n'était pas là à 40 minutes avant. Oui. Mais elle ne peut pas, même si elle est là 20 minutes après, toujours il y a un souci, quoi. Donc, c'est trop tard. Donc, Golden Force a gagné? Donc, normalement, mais... Théoriquement, oui. D'accord. Et le dernier match de cette 6e journée, qui est opposé Étoile Bleue de Kaweni et BCM. Ah, qu'est-ce qui s'est passé, on va dire? Quel est ce match? C'était génial pour vous, non? Oui, on a eu un match difficile au début, très difficile, parce qu'il était serré jusqu'à même au 4e quart-temps. On avait 16 points d'écart, et puis il revenait jusqu'à 10 points.
mais on a pris le dessus. On n'a pas fait comme les TCO qui étaient revenus et passés devant. On avait craqué mentalement. Et là, le mental était là. On s'est poussé à bout par rapport à la défense. Ils ont marqué 6 points en troisième quart-temps, 7 points en quatrième. Ce qui veut dire que la défense était vraiment dure. On a réussi à les tenir à 51 points. C'est pas mal pour la défense. On m'a dit qu'il y avait des joueurs qui étaient très adroits, comme certains joueurs qui faisaient des tirs à 3 points magnifiques. Ah oui, monsieur Oiseau, apparemment, vous avez été énorme hier soir. Ouais, mais après, j'étais catastrophique au match de TCO. Du coup, je pense que si j'étais là, on aurait dû gagner le match contre TCO, mais dans le Money Time, j'ai craqué. Faut jamais regretter. Là, vous avez été présent. Si, là, j'étais présent. On a retravaillé. On était parti en voyage il n'y a pas longtemps. On a ressoudé l'équipe. Et là, on est reparti pour des victoires. Là. On vous le souhaite. En tout cas, ça commence bien. Hein. Jouer contre BCM et gagner, c'est plutôt bon signe. Donc, dommage pour BCM, mais félicitations à vous. D'ailleurs, Pierre, vous me disiez, on en parlait en milieu de semaine, que pour vous, il y a beaucoup de similitudes entre cette équipe d'Étoile Bleue de Kawéni et celle du BCM. Moi, je trouve, après, il faudra que le coach me dise ce qu'il en pense, mais je trouve qu'on sent que le BCM et Étoile Bleue de Kawéni ont des équipes qui sont au niveau des postes et des grandeurs et des tailles à peu près similaires. Après, au niveau du jeu, on sent que ça joue beaucoup très vite et c'est très adroit généralement. La grande différence, c'est que BCM a une équipe un peu plus ancienne avec une expérience de jeu et Étoile Bleue a une équipe plus jeune. Mais aujourd'hui, pour vous, ça a plus payé pour l'équipe plus jeune. Je me permets de placer au classement provisoire toujours des hommes. Donc on retrouve, alors c'est un classement provisoire, je le dis bien, hein, qui ne tient pas compte de tous les éléments à certains moments. Fuselips Vautour en premier, TCO BCM, Golden Force, Étoile Bleue de Kawéni, Jeunesse Canon, ABS Sada et Mangajou Jeux d'Afrique en 5 points. Pour ce qui est des matchs de la semaine prochaine, 7e journée de championnat, nous allons retrouver ABS Sada contre Jeux d'Afrique, Fuselips contre Jeunesse Canon. Mingo, Jeunesse Canon. En 10 secondes. Non, on aura la feuille de match, il n'y a pas de souci. Je vous fais confiance. Le match suivant, Golden Force contre Étoile Bleue. Alors on a les deux là. Alors bon, je ne vais pas vous faire l'affront de donner un petit pronostic parce que vous êtes engagé. Mingo, un petit pronostic rapide. Ah, c'est dur, ils sont de chaque côté. Hein. Là, je pense que quand même, il ne faut pas tomber sur un piège. C'est-à-dire qu'on est sur un nuage, on va rester sur un endroit où on peut avoir un piège. Donc voilà. Quelle aide ? Faire attention. Moi, par rapport à ce qu'a prouvé Étoile Bleue de Kawéni, on pourrait dire qu'ils partent favoris, mais je pense que Golden Force, chez lui, aura à cœur de démontrer ses qualités et que, comme Marcel le disait, ils vont travailler dur. Ça va être un match très serré à mon avis. Ouais, puis on a des joueurs qui n'aiment pas la défaite, je peux vous le rassurer. Ça c'est sûr. La culture de la gagne. Voilà. Très bien. Sur ce, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Bon courage et à très bientôt. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Bon match à venir et pour nous faire plaisir. Merci beaucoup. On se dit rendez-vous lundi prochain en direct sur KTV et sur Kwezi FM le 106.9 entre 20h et 21h. Et n'oubliez pas, samedi, le direct à la radio à partir de 15h, un match de DHT entre enfants du... contre... ça m'échappe. Enfants de Mayotte contre Rosador de Passamenti. C'est pour le match final de la montée, pour la montée en DH. Sur ce, bonne semaine à vous et bye bye. Au revoir à tous. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.